Bienvenue à tous. La fièvre hémorragique Ebola qui touche l'Ouganda a produit quelques cas qui ont traversé la frontière et surtout dans la partie orientale de notre pays, notamment dans la province orientale, avec quelques cas. Et le ministère de la Communication et celui de la Santé a sensibilisé déjà les organes de presse que nous sommes pour essayer d'informer la population, mais surtout donner des éléments factuels pour vous permettre de bien comprendre. Mais avant toute chose, on doit écouter un scientifique qui doit nous donner les signaux qui peuvent, en tout cas, donner les prémices de cette maladie. Elle commence par la fièvre, le maux de tête, difficulté pour avaler, hein, et puis après, il y a la diarrhée qui apparaît, des vomissements. Hein. Ce n'est que vers la fin, disons après 4-5 jours, qu'apparaissent, n'est-ce pas, les symptômes d'hémorragie. Vous aurez donc les yeux qui deviennent rouges, la diarrhée devient sanguinolente, vous pouvez vomir, n'est-ce pas, du sang, et dans votre corps, le sang devient incoagulable. Donc le sang ne sait plus coaguler. Et la mort survient donc très vite. C'est une maladie, c'est la maladie la plus meurtrière qui existe actuellement. Vous arrivez donc à des taux de 80-90%. Hein. Kibembe Shintoé qui est avec nous sur ce plateau, bienvenue. Merci. On vient de vous apercevoir sur ce plateau, vous avez eu l'opportunité de recevoir le professeur sur votre plateau. Au-delà de ces explications scientifiques sur les symptômes, quelles sont les précautions à prendre pour éviter justement cette fièvre hémorragique Ebola? Oui, très importante question. D'abord, si vous trouvez un animal mort en forêt, eh bien, il ne faut pas la consommer. C'est très, très important. Deuxième chose importante, si votre mari a cette maladie d'Ebola, eh bien, il faut signaler tout de suite parce qu'il est interdit de dormir sur le même lit qu'un malade atteint d'Ebola. Et on ne touche pas les vomissures, on ne touche pas le sang, on ne touche pas les urines de quelqu'un qui est atteint d'Ebola. Parce que cette personne doit être isolée. Ne vous dites pas, bon, c'est mon mari, si je m'isole de lui, qu'est-ce qu'on dira après? Non, les on-dit, on les met de côté, c'est une maladie très contagieuse. Il ne faut pas rester près du malade. Donc, vous qui vous êtes en train de nous suivre, si vous avez seulement le moindre doute sur le cas de quelqu'un, il faut le porter à la connaissance de l'autorité afin que cette personne puisse être isolée. On ne manipule même pas les vêtements de quelqu'un qui est atteint d'Ebola parce que c'est une maladie, on vous a dit, le professeur Mouyembe Tanfoung vous l'a dit, une maladie qui va très très vite, qui conduit très très vite à la mort. Est-ce que ces précautions ont tendance à faire paniquer la population? C'est pour des raisons de prévention? C'est pour des raisons de prévention. Il ne faut surtout pas paniquer et ne pas avoir honte. C'est une maladie qui vient très rapidement et qui repart. Hein, et aussi très rapidement si nous prenons, bien entendu, des précautions. Pas paniquer. Et les circoncis, pour le moment, dans les environs d'Issiro, dans 3 villes, pour précisément. On vous donne toute l'information. Il y a eu 12 cas, il y a eu 7 morts. Et si nous prenons tous, n'est-ce pas, nos responsabilités, nous prenons toutes ces précautions, bien entendu, parmi les précautions, se laver les mains avant n'est-ce pas, de prendre vos repas, au savon, hein, donc toutes les précautions d'usage, eh bien, nous allons la contrer. Ce n'est pas comme le sida qui est difficile. Là, vraiment, c'est facile. On isole le malade et puis ça va. Dernière question, Kibembe Shintoé, vous êtes président de l'audiovisuel congolais. Est-ce que tous les médias sont sensibilisés? Tous les médias sont sensibilisés. Nous avons été reçus par le ministre de la Communication et puis par le ministre de la Santé afin que nous puissions justement faire une communication responsable, ne pas faire paniquer. Vous avez la fièvre tout de suite, il a l'Ebola. Non. Fièvre suivie de tous les autres signes, vomissements, faiblesse généralisée. Pas confondre avec les symptômes donc notamment de la malaria. Nous prenons l'information en bras-le-corps, nous vous la donnons afin que très vite, si vous suspectez quelque chose, que vous alliez trouver le médecin le plus proche afin que ce malade puisse être isolé. Ainsi, vous vous mettez à l'abri parce que, et encore une précaution, on ne lave pas, n'est-ce pas,
le cadavre de quelqu'un qui vient de mourir d'Ebola. Et on ne fait pas deuil non plus avec des cadavres. Voilà. Merci Kibambi Chintois. Merci. Nous continuerons à vous informer dès que nous avons de nouvelles informations concernant cette maladie. C'est notre devoir. Merci et à très bientôt.